avec Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour Lisa. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Alors, racontez-nous. Oui. J'ai réfléchi depuis que j'ai Zach au téléphone. Et en fait, alors moi j'ai toujours pris beaucoup de plaisir, dès ma toute première fois en fait. Mais je fais le parallèle avec la connaissance et la reconnaissance que l'on peut s'accorder en fait. C'est que chaque relation, chaque partenaire différent vient à un moment clé, enfin en ce qui me concerne, c'est un des moments clés de ma vie où en fait pour être reconnue, je donnais beaucoup moi dans l'acte sexuel. Mais oui. Voilà. Oui. C'est un peu le défaut du féminin, hein. Oui. Je ne veux pas dire des femmes, mais du féminin, c'est qu'on est tellement dans le désir de l'autre qu'on s'oublie un peu, oui. Et en fait, au fil, il s'est passé beaucoup d'années. Et aujourd'hui, je peux avoir autant de plaisir. Mais il y a quelque chose qui a changé en moi, c'est-à-dire que je me suis reconnue moi. Et que là mon rapport sexuel va être aussi intense, mais néanmoins j'ai la force, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, vous savez guider l'autre et non pas le subir. On pourrait dire ça, hein? Oui, puis vous savez ce qui fonctionne pour vous. Oui. Et du coup, j'ai pas peur de perdre, en fait. Non. J'ai pas. Ouais. Je n'ai plus peur de perdre l'autre et pas faire plaisir à tout prix et me sacrifier et subir, exactement. Et ça m'a joué des tours entre guillemets, parce que j'ai eu notamment une relation d'un soir où là je devais avoir, c'était après mon divorce, j'avais entre 35 et 40 ans, et en fait où je suis tombée vraiment sur un dominant et ça n'a pas été cool du tout. Et vous avez subi, vous vous êtes senti obligé de subir quelque chose qui ne vous convenait absolument pas, oui. Ah mais carrément. Ouais. Et je sais que j'ai une force en moi et j'aurais pu m'écrouler de ça, hein, clairement. Hein. Mais du coup, ça m'a aidé, entre guillemets, hein, attention, ça m'a aidé à maturer et à savoir ce que je ne voulais plus et que ma personne, elle était importante, quoi, en fait. Et aujourd'hui, cette même expérience, vous diriez non, enfin, en tout cas, vous stopperiez, j'imagine. Mais je laisse même pas rentrer ça dans ma vie, c'est même pas la peine. Le manque de respect. Merci de votre témoignage, Lisa, parce que c'est vrai, on devrait pouvoir. Ça arrive à des hommes aussi, mais on devrait pouvoir, quand on est là pour la première fois avec quelqu'un, s'il nous fait quelque chose qui vraiment nous plaît pas, on devrait pouvoir dire non. Écoute, excuse-moi, ça j'aime pas. Et c'est difficile de le dire, comme si on allait le blesser. C'est les fameux enjeux qui pèsent sur la première fois. La première fois, c'est un essai qu'on a envie de transformer. Donc, si on veut qu'il se transforme, il faut, je dis toujours, faute d'être désirable, il faut être bon. Donc, quand on est un peu, vous voyez ce que je veux dire, quand on est en doute sur peut-être notre personnalité, notre physique, etc., on va surjouer la performance sexuelle, la générosité, pour essayer d'accrocher l'autre et être sûr que l'autre aura envie qu'il y ait un deuxième essai, un troisième essai, qu'on remette le couvert. C'est lié à l'estime de soi, hein, clairement. Hein. Complètement. Clairement. Et je vois, j'ai eu des relations avec des hommes mariés où l'alchimie, c'était l'osmose, ça s'est super bien passé, etc. Et néanmoins, aujourd'hui, je ne le vivrai plus, ça. Parce que je le sais. Parce que forcément, on est l'élu, et donc ça renforce, mais c'est un leurre en fait, c'est une illusion. On a l'impression qu'on est la reine et qu'en fait, non, une fois la porte fermée, on n'existe plus, quoi. Clairement. Oh, ça veut rien dire. Oui, non. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut savoir le recevoir. Ça fait du bien d'être la reine. Je pense qu'on ne l'est pas si souvent que ça, qu'on soit homme ou femme. Nous, être le roi, ça nous fait du bien. Je pense que justement, pour construire notre image et notre sécurité intérieure, moi, je pense que les femmes et les hommes ont besoin d'être vus, admirés, désirés. Il y a quelque chose de notre narcissisme qui a besoin d'être nourri dans la sexualité. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Et en plus, une fois la porte fermée, je pense que l'autre peut garder ce sentiment à votre égard.
Alors, oui, c'est juste, je reprends, je me suis peut-être mal exprimée, c'est qu'en fait, c'est quand on est dans l'attente de quelque chose. Ah ben ça, okay. Un homme marié, oui, il ne sera pas voilà. disponible et vous risquez d'en souffrir, ça c'est vrai. Et c'est là où après, après on s'effondre, etc. Mais un homme marié qui est amoureux de sa maîtresse, ça existe, c'est assez fréquent et en général, vous occupez toutes ses pensées. Et je peux vous dire que vous avez une place privilégiée. Oui, vous êtes vraiment la princesse, on va dire. Oui, moi l'aspirante à la couronne. C'est ça, moi je le vois par rapport à mon vécu à moi, où j'étais dans l'attente de quelque chose et une reconnaissance. Et en fait, on peut être avec un homme marié, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on est libéré je vais donner la formule. Vous pouvez être la première dans son cœur, mais vous serez toujours la deuxième dans sa vie. Voilà. Bah ouais. C'est très... Mais on est la première dans sa propre vie. C'est ça. Non, mais ça peut être une situation acceptable. Il faut la poser, comme vient de le dire Brigitte. Si on est OK en disant, mais moi, ça me va, parce que ce que je reçois, ça me va. Mais si effectivement, il y a une attente, comme vous dites, de vouloir être la première dans sa vie, il y aura beaucoup de déceptions, parce que même le fait qu'il vous prend et qu'il vous voit comme sa reine, il n'aura pas forcément envie de vous mettre sur le trône. Exactement, c'est ça. Il ne pourra pas, c'est pas ça simple. Ne dit rien du statut de votre couple, effectivement. Ben merci Lisa, en tout cas, et bravo, vous avez avancé, c'est bien. Oui, merci beaucoup, et merci pour vos émissions. Merci beaucoup. C'est gentil, merci Lisa.